Avant que cette vidéo commence, je voudrais juste vous informer que les extraits que je vais utiliser appartiennent à certains youtubeurs. Je tiens à les créditer, c'est pourquoi tous les liens de leurs vidéos seront dans la description. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo qui remplacera le défouloir. Il s'agit de top 5 WWE. Pas besoin de vous expliquer le concept, c'est juste des top 5 sur divers sujets se rapportant à la WWE et j'ai un tas d'idées à venir. Bref, on y vient, c'est parti pour mon top 5 des meilleurs matchs WWE. Numéro 5, The Shield vs The Wyatt Family à Elimination Chamber 2014. Alors ce match, c'était vraiment un clash qu'on voulait voir depuis des mois. On a un Shield sur le point d'imploser face à la Wyatt Family qui monte petit à petit. Le match a duré 22 minutes, ce qui est vraiment bon pour un 6-man tag match. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que chaque équipe ait son propre style de catch. Le jeu d'équipe pour le Shield et la puissance de frappe pour les Wyatt. On remarque que Dean Ambrose est rapidement pris à part comme maillon faible dans le match, tandis que Seth Rollins enchaîne les prises à haut risque. Roman Reigns, quant à lui, reste très discret pendant les 15 premières minutes du match, défiant surtout du regard Bray Wyatt. Sinon, il y a un spot qui m'a particulièrement marqué lors de ce match, c'est la projection de Rowan et Harper sur Seth Rollins à travers la table des commentateurs vers la fin du match. Finalement, les Wyatt l'emportent avec un Sister Abigail de Bray Wyatt sur Roman Reigns. Ce match a reçu la note de 4,25 sur 5 par Dave Meltzer. Numéro 4. Triple H vs Cactus Jack à No Way Out 2000. Ce match est selon moi le meilleur Hell in a Cell ex-aequo avec celui de Bad Blood 1997. Il faut savoir qu'à l'époque on est en pleine attitude era avec un Triple H qui est au sommet depuis maintenant 6 mois et un Mick Foley sur le déclin. Au passage, ce match fut l'un des derniers de Mick Foley à la WWE. Premièrement, le match a duré 23 minutes avec seulement 2 finishers, ce qui est plutôt bien pour un Hell in a Cell. Et si je devais décrire cet affrontement en un mot, je dirais violent. Si vous voulez, c'est un concentré de brutalité avec du sang, des chaises, des escaliers, du barbelé et même du feu. Sinon, une grande partie du match s'est déroulée à l'extérieur du ring avec beaucoup de projections contre la cage, de coups de poing, de coups de pied, etc. Au début, on remarque que Mick Foley domine le match, puis c'est à partir de la projection de la cage contre la table des commentateurs que la balance s'est inversée. Suite à cela, on a aussi eu l'un de mes spots préférés de l'histoire de la WWE, c'est-à-dire le contre du piledriver de Mick Foley en projection du haut de la cage sur le ring. J'ai vraiment eu cette impression de crescendo pendant le match. Plus on avance, plus c'est violent en fait. Bref, suite à ce spot mythique, Triple H remporte le match grâce à un pedigree et conserve son titre de champion de la WWE. Ce match a reçu la note de 4,5 sur 5 par Dave Meltzer. Numéro 3. Bret Hart vs Stone Cold Steve Austin dans un submission match à WrestleMania 13. Pour vous remettre dans le contexte, la rivalité commence en octobre 1996 après que Steve Austin ait défié Bret Hart dans un match au Survivor Series, match que Bret Hart gagna. Lors du Royal Rumble 1997, Bret Hart fait son retour mais Austin gagne le Rumble en l'éliminant, ce qui envenima la rivalité. Les deux règlent donc leur compte une bonne fois pour toutes dans un submission match à WrestleMania. Le match a duré 22 minutes et il n'en fallait pas une de plus pour un submission match. J'ai mis ce match en 3ème place car c'est l'un de mes préférés de Bret Hart et surtout des années 90. Je pense qu'on peut vraiment parler de passage de flambeau entre les deux avec la transition de la New Generation Era vers l'Attitude Era. Le match commence donc par une bagarre dans le public, ce qui est assez rare pour un match de WrestleMania. Bret Hart a l'avantage et s'acharne sur la jambe gauche de Steve Austin en le faisant même saigner jusqu'à ce qu'Austin reprenne l'avantage avec une chaise. Dans ce match, on a eu un stunner dès les 10 premières minutes et un sharpshooter pour conclure le combat. J'aime ce match surtout parce qu'il est complet avec de la violence, de la technicité et de la psychologie et c'est tout ce qu'il faut. Je pense très honnêtement que tout le monde est gagnant car sur le papier Bret Hart est le vainqueur mais Steve Austin n'a pas abandonné pour autant et a aussi gagné la sympathie de la foule. Que dire d'autre mis à part le fait que ce match est un pur chef-d'œuvre, à en noter les 5 étoiles qu'a attribué Dave Meltzer à ce match, ce qui est très rare pour un match WWE. Numéro 2. Kurt Angle vs Shawn Michaels à WrestleMania 21. Quand on met deux techniciens hors pair dans un même ring à WrestleMania, ça donne un des meilleurs matchs de l'histoire. Pour tout vous dire, ce match je l'ai découvert par hasard il y a environ un an et j'ai vraiment adoré. Pour la rivalité, c'est très simple. Lors du Royal Rumble 2005, Shawn Michaels élimina Kurt Angle et ce dernier, furieux d'avoir perdu le match, s'en prit à Michaels à l'extérieur du ring. S'ensuit donc un affrontement à WrestleMania. Le match a duré 27 minutes et j'ai pas été déçu. J'ai noté que le match était très technique et intense avec beaucoup de prises de soumission et de mouvements de base. On remarque que les deux se testent pendant au moins une bonne dizaine de minutes. On a un Kurt Angle déterminé face à un Shawn Michaels qui tente de casser le rythme par tous les moyens. Parce que j'ai remarqué que dès que Kurt Angle augmente le rythme, Shawn Michaels ne suit plus et à chaque fois que Michaels essaie de revenir, Angle en remet une couche. Ce qui fait que Kurt Angle domine les 3/4 du match, il n'y a qu'à voir les stats, 3 Angle Slam, 2 Ankle Lock pour juste un Switch on Music. J'ai constaté plusieurs bons spots comme le Leapfrog sur la table des commentateurs de Shawn Michaels ou le Angle Slam sur le poteau
photo de Kurt Angle. Finalement, Shawn Michaels résiste et se relève à chaque fois mais finit quand même par abandonner face au Ankle Lock. Ce match a reçu la note de 4,75 sur 5 par Dave Meltzer. Et numéro 1, Shawn Michaels vs The Undertaker à WrestleMania 26. Mon match préféré de tous les temps, un vrai chef-d'œuvre. C'est le genre de match qui m'a fait aimer la WWE et surtout qui m'a ému avec un Shawn Michaels qui part à la retraite. Mais beaucoup d'entre vous me diront pourquoi ne pas avoir mis le match de WrestleMania 25 à la place. Tout simplement parce que pour moi c'est pas juste un bon match mais une histoire qui a débuté dès le mois de décembre 2009 avec Shawn Michaels qui s'est lancé le défi de battre l'Undertaker à WrestleMania. J'ai noté que des deux côtés, aucun ne domine vraiment l'autre. On a eu au tout 7 finishers pour 25 minutes de match, qui nous donne une moyenne de 1 finisher toutes les 3 minutes 30. C'est une cadence très élevée pour un main event de WrestleMania. Forcément, on a eu des spots mémorables comme le moonsault sur la table des commentateurs pour Michaels, ou bien le tombstone à l'extérieur du ring pour l'Undertaker. On arrive à la fin du match avec une image qui m'avait réellement marqué, celle de Michaels qui s'agrippe à l'Undertaker et lui donne une claque. Suite à cette claque, l'Undertaker s'énerve et conclut le match par un tombstone piledriver. Pour finir, ce match a reçu la note de 4,75 sur 5 par Dave Meltzer. Paradoxalement, je n'ai pas grand chose à dire d'autre, c'est le genre de coup de cœur que tu peux pas vraiment expliquer. Je ne sais pas si le dernier match de Shawn Michaels fut le meilleur, mais c'est indiscutablement mon préféré. Voilà, cette vidéo s'achève enfin, j'espère que vous aurez apprécié le concept. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu en guise de soutien, ça fait vraiment plaisir. Tous les liens des extraits utilisés pour cette vidéo sont dans la description, et sur ce, moi je vous dis ciao ciao. A plus.